là parce que c'est nos dégustations de la semaine. C'est un feu roulant cette semaine, ça n'a pas de bon sens. On a tellement hâte de parler de lutte que maintenant les chroniques, là, ça prend le bord. Puis, parce qu'il y a eu quand même de la bonne lutte cette semaine. Soit ton analyse complète de la semaine, ça pourrait ressembler à quoi? T'as-tu un Mon analyse commentaire? complète de la Ouais, semaine. Ben écoute, ça dépend. Au niveau de la WWE, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui m'ont déçu, mais qu'en général, les histoires, tiens, ont bien oui. continué. Mhm. J'ai eu beaucoup de déceptions au niveau de la AEW à cause des no-finish Ça commence dans à être les un matchs problème, hein? qui se répètent. Ouais, je comprends qu'on bâtit les histoires avec ça, là. Clairement, on va en parler tantôt. Oui, Mais oui. il y a comme une déception parce qu'on a un très bon match qui dure longtemps, puis un no-finish, comme ouf, Oh, c'est ouais. plate. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si la All Elite est à quelque part où la WWE était il y a comme Mm. 4 ans où on veut pas. Comme si on veut pas montrer que quelqu'un est faible puis qu'il perd. Je pense que j'ai eu cette conversation-là. C'est-tu avec toi, avec Max? Je pense que c'était avec Max il y a 2 semaines. Où tu fais comme, ben, ça reste une compétition. Ça reste le meilleur au monde peut quand même perdre. Comme, c'est pas un gage que t'es pas bon ou que t'es pas un bon lutteur. C'est juste que ça arrive qu'il y a un flou puis que la personne qui est supposément moins bonne perd. Mais là, rendu là, c'est des guerres d'ego. Comme il y avait il y a 4 ans, 4-5 ans à la WWE où Vince aussi cachait une sur bien du monde puis qu'il voulait absolument pas qu'il perde. Puis ça était Ça, tellement redondant les non-finish que All Elite est rendu là quasiment. Là. C'est c'est frustrant. comme, tu sais, si un meilleur lutteur perd contre un moins bon lutteur, ben, cette fois-là, c'est l'autre qui a été moins bon, puis Ouais, shame on le meilleur, là, c'est tu ça, sais. c'est des moments figés dans le temps, les matchs. C'est pas une continuité tout le temps. Là. Mais, regarde, c'est pas nous autres qui book, rendu là, sinon, ça serait bon en tabarnak. Fait que, on va commencer avec le Raw de cette semaine. C'est Rhea Ripley qui ouvre le Raw. J'ai Trop j'ai quand début. même, j'ai quand même vraiment, vraiment aimé ça, puis qui était rompu par Dominique et Liv. Puis il y a des. Quand même, ça paraît qu'on s'en va vers Netflix, hein, parce qu'il y a Ouais. il y a des mots puis il y a des sous-entendus sexuels qui se font aller, ça n'a pas de bon sens. Ah Comme, ouais, ça c'est commence correct, je trouve ça le fort. fun. Là. Je trouve ça le fun. Fait que c'est ça, c'est Dominique. Puis Liv qui sont comme dans les estrades, là, au top d'un escalier, qui interrompt Rhea. J'en parle parce que j'ai quand même aimé le segment et j'ai surtout aimé Damien qui a juste arrivé en arrière d'eux autres. Comme si puis les deux s'en rendent pas compte tout de suite, puis qui fait juste péter après ça, qui pète Dominique. Puis c'est vraiment cool, le câlin qui a été fait. Puis Dominique qui essaye d'attaquer euh, Rhea, mais c'est Damien qui le pogne par la gorge finalement en donnant le câlin à Rhea. J'ai vraiment aimé ce beau petit. C'est une belle ouverture de Raw, je trouve. Exact. Non, ça a Belle. été très fort. Mhm. Puis j'ai tout aimé. Justement, Rhea qui dit, ah, Dominique, tu m'as planté un couteau dans le dos, mais ça, tu l'as sûrement déjà entendu. C'était pas assez profond pour Ah ouais. commenter. Et là, justement, Dominique et Liv Morgan qui sont dans la foule. Puis ça fait plusieurs fois qu'on utilise cette espèce de Ouais. d'angle d'avoir quelqu'un qui répond à la personne dans le ring, mais est dans les gradins. Mhm. On l'a eu avec CM Punk, Punk, ouais. Drew. On a eu justement Liv qui était Oui. quelques Oui, quand elle a semaines dans les pleuré, quand gradins Dominique lui a quand elle fait a de la peine. pleuré. Ouais, c'est ça, quand ils ont fait à croire. Les pas gentils. Ça, mais non, j'ai bien aimé, puis justement, qu'il dit, ah, c'est le fun, que Rhea a dit, ah, c'est le fun, tu sais, on jase, puis là, on peut savoir où est-ce que vous êtes, puis que là, Damien Priest arrive en arrière. C'est ça. Tout ce timing-là était super, super beau, super bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé un Ouais. beau début. Super, Puis super le fun. on build vers Rhea qui va faire un move de lutte sur Dominique. Elle a Oui. essayé Riptide, Ouais. ça a été sauvé par Liv Morgan Presque, presque. à la limite. Puis là, on s'en va vers un mix tag match à Bash in Berlin. Ah, c'est Rhea qui va se gâter sur Liv et Dom, là. Dominique contre Rhea et Damien. Exactement. Mhm. J'espère qu'il va y avoir de l'altercation entre les gens. J'espère. J'espère. Parce que souvent, c'est pas les lutteurs, c'est pas les promoteurs, c'est les diffuseurs, c'est les gens qui sont à la télé qui font comme nous. On va avoir des plaintes parce que c'est un monsieur qui frappe sur une madame. Ouais, mais dans Exact. l'optique de la lutte, ça fonctionne pareil. Là. Un des meilleurs matchs que j'ai vu, c'est euh, euh, Blanchard contre Ricochet. Il y a Ouais. longtemps là, sur les Indies. Puis c'est un crise de bon match. Là. Bon, c'est sûr que Tessa Blanchard
crise de bonne lutteuse, là, même si elle est un peu cancel de ce temps-là. Mais ça reste que c'était un crise de bon match. Puis c'était mix. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'entend. Même Puis des, Rhea, dans les dernières années, couples, a fait quand même là, beaucoup de moves aussi sur des messieurs. Fait que ça a tout le temps eu des des bons matchs couples. entre Candice LeRae et Johnny Gargano, Oui, qui sont un couple dans la vie, mais qui faisaient des matchs contre sur les Indies à la PWG. je pense que je l'ai déjà parlé ici, mais Candice LeRae qui mange le finisher de Cedric Alexander, le Lumberjack. Elle revole, là, putain, c'est voulu, là. Je veux dire, elle l'a pas fait de force, là. C'est elle qui décide de faire comme oui, on fait ce move-là. Fait que, faut juste que les diffuseurs comprennent ça. C'est eux qui sont frileux, on s'entend là-dessus. Fait que oui, Bash at Berlin. On va avoir un podcast, on va revenir la semaine prochaine, jeudi, pas de cette semaine, mais la semaine prochaine. On va en parler de fond en comble, de long en large pour Bash at Berlin. Fait que restez à l'affût. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que ça va être un bon pay-per-view. Là. Déjà ce qu'il annonce, ça devrait être excellent. Ensuite, moi, à regarder dans mes dégustations de la semaine pour Raw, la promo de Bo Dallas, qui dit des phrases comme ça va être full circle, puis il y a quelque chose de gros qui s'en vient, puis il continue à teaser quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Puis là, ben, l'expert en Wyatt Six, qui est Maxime, est pas là pour nous en parler. Est-ce que tu as réussi à déceler quelque chose derrière cette promo-là? Ça t'a-tu marqué? Est-ce que... Ben, j'ai aimé qu'on revienne à ça, là, puis ça a été le seul segment White Six cette semaine. Là. On a juste eu la Ouais, vidéo. ouais. À part, on a aussi Chad Gable en direct de Paris qui, avec son C'est drôle, téléphone, ça. dit Je vais continuer à me battre contre le White Six. Je suis en train de chercher des nouvelles recrues pour mon Ah oui, équipe. c'est drôle. Tu sais, aux Olympiques, justement pour C'est ça. le Là. fun C'était que une tu bonne sois pas promo. là. C'est le fun que tu sois pas là pour backer tes deux amis qui se battent, tes anciens amis. Tu sais. Ouais, c'était drôle, ça. Fait que, ouais, la promo de Beau, je sais pas exactement. Peut-être que vous êtes au courant, vous autres, dans les commentaires. C'est peut-être moi qui ça nous passe complètement par-dessus la tête. Mais qu'est-ce qui va être Full Circle? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'ils vont attaquer des gens? D'autres gens? Je sais pas. Mais vois-tu, justement, vu que ça s'en vient, vois-tu un match Uncle Audi et Chad Gable Je pense que à oui, oui, oui. Berlin? Ouais. Je sais pas si ça va être à Bash in Berlin, mais peut-être le SmackDown avant ou le Raw après, peut-être. Je pense que c'est plus ce genre de calibre-là avec Bo Dallas qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus le meilleur lutteur. Quoique Gable pourrait sortir un bon match de lui, mais je pense que ça va être plus un match de Raw là, qui va suivre Bash at Berlin, d'après moi. Peut-être plus, en effet. Il y a quand même pas mal de matchs Ça va. annoncés déjà. Fait que il y a les petites cartes de ce temps-là. Ouais. La WWE qui est parfait. Fait que je pense qu'ils vont garder ça comme ça. Ensuite, de mon côté, je sais pas, je vais peut-être trop vite là, dans tes notes à toi. Peut-être que j'ai skippé des affaires, au pire on viendra. Moi, j'adore l'histoire qui se passe entre Xavier Woods et Odyssey Jones. Xavier qui est vraiment comme pas l'air d'accord. En plus, il y a eu une grosse promo là, avec le Testament dernier, avec Karrion Kross, puis Xavier puis Kofi, qui était dans le ring, puis comme un longue discussion entre les deux, puis t'as Xavier Wood qui est tout le temps comme un peu à l'arrière, qui est comme pas certain, puis là, ben, finalement, il va faire un tag team, mais là, Kofi qui est comme non, j'ai une meilleure idée, ça va être un 3 contre 3, fait que là, tout le monde va pouvoir lutter, puis Xavier était comme ok. Fait que mon nez de sommelier pense de plus en plus que Xavier va tourner. C'est ça. Et en plus, Karen Cross l'a comme callé un peu out, là, de dire d'ici, c'est comme un nouveau Biggie pour vous Ouais. autres. Puis, Mais toi, Xavier, t'as pas l'air certain. Odyssey Jones a eu son premier match en simple, puis il a pété un jobber. C'est correct. Je trouve ça très correct pour lui donner une crédibilité, pour continuer à le bâtir avec les New Day sur le côté, pour l'encourager. Je suis bien correct avec ça, mais j'aime beaucoup Xavier Woods en méchant. Je pense que ça peut lui donner un beau boost, un beau push, je pense, pour sa carrière en simple. Sinon, moi, il me reste juste le main event. Sinon, tu avais autre chose que tu as noté pour le Raw cette semaine. Mais rarement, juste revenir sur le New Day, rarement on oublie que le New Day, ça fait 10 ans qu'ils existent. Hein? Ah oui. On pensait qu'ils allaient tous prendre leur retraite sans avoir splitté, mais non. Mais non. Ce serait peut-être l'avenue à prendre dans ce moment. Je pense que oui. Ils ont tout fait là, en équipe, fait que je pense que les splitter à ce moment-là. Puis il irait juste Xavier à pas avoir gagné la grosse ceinture.
Biggie l'a eu, Kofi l'a eu. Fait que, peut-être que c'est sa façon à Xavier de se faufiler et d'aller chercher une petite run même c'est une run où il va chercher la valise l'année prochaine pour Money in the Bank, pour être capable de cacher in, puis avoir une petite run de 2-3 semaines, un mois, juste pour dire qu'il l'a eu, puis que tout New Day a été champion du monde. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça ferait un beau bel book pour eux, parce qu'ils méritent en esti. Fait que, ouais. Des légendes, finalement. Sinon, ben là, c'est ça, il y a un match entre CM Punk et Drew McIntyre qui est installé pour Bash in Berlin. Ça a été confirmé que ça va être un strap match parce que là, ils sont fouettés avec une ceinture. Ah ouais, c'est un peu. Ça a claqué, par exemple. Ah, c'est qu'ils sont pas mal. Ça a claqué, ouais. Il y a des photos après, là, c'est ça. Là, Drew, il y avait le dos scratché en montant. Sinon, ben, le bout où ce que backstage, t'as R-Truth et The Miz ensemble, là. Ah, fuck, c'est bon, ça. R-Truth, il dit à The Miz, je t'ai pogné un match pour le Intercontinental Title contre Braun Breaker. Il dit, ben, c'est ça, ben non, il se bat contre Sami Zayn, comment ça? Mais non, check, t'es sa TV qui est là, puis là, il arrive avec la TV qui a le gros graphique Bronson Reed versus The Miz. Et comme c'est pas Braun Breaker, c'est Bronson Reed. L'autre est comme my bad, tu sais. Et Randy Orton qui arrive, dit, hey, c'est-tu le gars qui a tué Seth Rollins la semaine passée? C'est comme, ouais, je pense que c'est le gars qui a tué Seth Rollins la semaine passée. Puis là, Miz est juste comme, oh, Chris, pourquoi vous me mettez dans ma... Non, t'es un two-time Grand Slam champion, t'es capable. T'as headline WrestleMania contre John Cena, t'as tout fait, t'es un des meilleurs, t'es une légende, t'es capable de le faire. Oui. Puis là, Miz est pompé, puis il s'en va. Puis là, t'as R-Truth qui est comme, tu penses vraiment tout ça? Puis Randy est comme, non! Il continue. Un timing comique incroyable. Ça. Puis là, plus tard, c'est R-Truth cette semaine qui s'est fait démolir par Bronson Reed. Oui. Et un peu de la même manière qu'avec Seth Rollins la semaine passée. Fait qu'on installe... c'est la meilleure chose qu'ils font avec Bronson Reed depuis qu'il est là, je trouve. Oui. Je pense que ça l'installe vraiment comme une vraie menace. Là, t'es un peu poète-poète, je te dirais, depuis un petit bout. Depuis qu'il est revenu, ça n'a pas été mon préféré. Pourtant, il avait eu une très très bonne run à NXT. Puis il est en train de faire sa marque à New Japan quand il est parti. Mais là, ce qu'ils font là, oui, je suis d'accord, 100%. C'est ce qu'ils doivent faire avec ce genre de personnage-là, puis avec lui. Pourquoi R-Truth? Je sais pas si R-Truth est fatigué puis il va aller faire des dodos lui aussi. Peut-être que Miz va avoir un turn puis ou Miz va aller faire des dodos lui aussi. Qui sait? Oui, c'est un bon segment, ça. Très bon segment. Le main event. Très bon main event. Sami Zayn contre Braun Breaker. Leur 4e match en 2 mois ou à peu près, là. Puis c'était le meilleur match pour moi de Braun Breaker. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'offensives aussi. Puis, il y a eu des gros spots aussi. Là, juste le spot où par-dessus la barricade, quand il a lancé Sami sur la chaise de l'annonceuse maison. Puis, il a pris le bump. Là, il a volé. Là. Juste ce genre de clip-là que ça donne. C'était un bon match. Ton appréciation, toi, du main event? J'ai bien aimé parce qu'encore une fois, on réussit à nous faire croire que Sami Zayn va gagner, même si on est convaincu que non, c'est juste pour un rematch. Braun va garder la belt. Non. Sami Zayn pogne parce que c'est un 2 out of 3 fall. Ouais. Donc, meilleur de 2 de 3. Sami Zayn pogne le premier tombé. Et que on y croit pendant un instant. Yeah. Mais non, finalement, Braun Breaker qui a fini dominant. Il a moins dominé qu'au match à SummerSlam. Oui. Oui, parce que c'était très bien monté comme match. Oui, je suis très bien d'accord avec ça. C'est un 2-3, j'aime beaucoup les 2-3 parce qu'il y a un côté très... tu peux jouer dans la tête de ton adversaire ou tu peux avoir comme il y en a beaucoup qui font un DQ au début mais qui tapent avec une chaise, ils font comme pas un DQ mais qui fait un premier tombé qui n'est pas un tombé, là, qui est un DQ, mais l'autre gang se pin là parce que tu as frappé avec une chaise, quelque chose d'illégal, fait que le point va à l'autre, mais tu fais Chris, je l'assomme, puis après ça, je vais être capable de. Tu sais, que tu as des techniques, des stratégies un peu dans ce genre. Dans des Ironman matchs, là, genre, je vais donner un point à l'autre, mais pour le
le démolir un peu. Là. Exactement. C'est ce genre de technique-là, j'aime bien ça dans ce match-là. Fait que vous, de votre côté, cher public, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé? Nous autres, on essaie de rester dans le positif, mais il y a peut-être des choses qui vous ont un peu plus agacé pendant ce Raw du 12 août passé. Très bon Raw en général, j'ai vraiment aimé. C'est un 3 heures qui a très bien passé. Des fois, c'est un peu longuet, mais celle-là est super bien passée. Fait que bien content pour eux, finalement, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu de mauvais Raw. Puis ça, ben, on aime ça quand on écoute de la lutte.